parti. Alors, bonjour à vous les belles créatives et bienvenue dans ce En live avec Louise et Francine aujourd'hui. J'ai eu envie d'inviter Francine, ça fait déjà un bon moment parce que c'est une femme qui m'inspire. On se connaît depuis plusieurs années, je dirais peut-être 3 ans, via le fait qu'on est des femmes qui ont des entreprises, des femmes qui sont porter à vouloir le bien-être des autres. La santé, c'est vraiment important pour nous, tout ce qui tourne autour du bien-être de la femme. Donc, on est interpellés par les femmes aussi, le sacré à l'intérieur de nous. Et là, il y a déjà des créatives qui se connectent avec nous. Céleste, Patricia, Guylaine, j'ai inversé là, Guylaine, Patricia qui sont là. Puis il y en a d'autres que vous arrivez. Alors, gênez-vous pas pour nous faire des petits coucous dans les commentaires parce que je vous lis en même temps. Et donc, je vous présente la belle Francine. Francine qui, on s'est connus par les affaires d'abord. On se rejoint par notre clientèle, comme je disais, parce que la santé des femmes nous intéresse. On est aussi des femmes, ça nous intéresse. Donc, tout ça est là. Puis, à un moment donné, Francine est venue dans mes ateliers, le carnet, tout ça. Puis là, elle plonge dans moi, au cœur de moi. Et moi, je suis allée aussi de son côté suivre une formation qu'elle va vous parler aussi, un atelier en fait qu'elle va vous parler aujourd'hui. Mais j'ai juste envie de dire, allô Francine, comment tu vas? Moi, ça va très bien, puis je suis très contente d'être ici avec toi, puis de pouvoir discuter avec toi et avec les gens qui nous regardent. Oh Puis oui, si on peut leur apporter, certaines informations qui vont les aider à oui, mieux être dans leur être, oui. ben, c'est tant mieux. Oui, oui. Fait que les en live avec Louise et Francine aujourd'hui, vous avez compris que c'est sous forme de discussion, d'échange qu'on est là. On aime vous lire, donc mettez des commentaires. Josette qui arrive aussi, mettez des commentaires. Puis si vous avez des questions au fur et à mesure à poser à Francine, gênez-vous pas, ça va lui faire plaisir, je suis convaincue, de répondre à toutes ces questions. Alors, dans ce live avec Louise et Francine, aujourd'hui, Francine, évidemment, c'est dans mon groupe ici, et qui est un groupe axé sur la création intuitive, donc la créativité est vraiment importante, l'action des mains, hein, c'est vraiment important. Mais toi, c'est quoi ton action des mains? C'est quoi? Tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce que tu fais avec tes mains qui t'allument puis qui te permet de connecter avec toi puis avec les gens que tu aides, les femmes que tu aides? Ben, moi, au départ, je suis massothérapeute. Fait que mes mains, je les utilise beaucoup et je ressens beaucoup avec mes mains. C'est sûr que quand tu touches à des corps, tu ressens les, heu, les structures, mais tu ressens aussi à d'autres niveaux parce que le massage, c'est pas juste physique. Donc, avec mes mains, j'ai beaucoup de ressentis et là, ben, j'ai décidé d'explorer un peu plus loin avec toi mes mains. Oui, parce que en fait, quand les mains ont une habileté, particulière pour quelque chose, donc toi, les corps, les structures, mais aussi tout ce qui est corps énergétique, nœuds et tout ça, ben c'est vrai que c'est la même chose dans nos créations. On s'en rend pas compte, mais finalement, les mains nous aident à ça, à se déposer dans la matière, puis là, ben, c'est ça que tu expérimentes. Puis là, toi, tu vas pouvoir comparer, tu sais, tu vas pouvoir voir les similitudes, voir les différences. Puis moi, je suis vraiment intéressée à ce que tu me parles de ça éventuellement quand tu auras tout, exploré ça. Mais déjà maintenant, est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes entre la création intuitive que tu fais, tes mains, puis la massothérapie? Mais quand tu me parlais, je disais: «Oui, oui, je ressens avec mes mains», mais là, il montait d'autres choses. Je mes mains, oui, mais mes mains sont dirigées parce que je ressens dans tout mon être. Tu sais, si des fois, à un moment donné, je touche à un corps, puis je sens de la tristesse, ben ça se peut que ça soit la mienne, mais ça se peut que ça soit connecté, qu'on a une tristesse semblable. Puis c'est sûr que quand je travaille en créativité, ben je suis connectée là aussi.
Donc je trouve que oui, on part par les mains, mais c'est connecté à tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Oui, tout à Fait que fait. ça oui, ça c'est Oui. je trouve que c'est une grosse similitude. Ben, oui, tu sais, je dis toujours que les mains sont connectées au cœur, elles sont pas connectées à la tête, tu sais, c'est comme c'est ça et c'est ça quand tu ressens. Bien sûr, quand tu fais ton, des traitements en massothérapie et tout ça, ben c'est sûr que l'autre échange avec toi. Justement, comme tu dis, ben, si je peux ressentir de la tristesse, ça peut être la mienne ou ça peut vibrer avec la mienne, ça peut être celle de l'autre, ça peut être les 2 ensemble qui sont là. Quand on crée, ce qui est intéressant, c'est que c'est nous qui avons créé, donc la vibration est vraiment directement liée avec soi. Puis ça, je pense que ça peut peut-être être une différence. Ah! Hey, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant. Mais moi, non, j'aime tellement ça, ce genre de conversation-là, parce que ça ouvre tellement. Oui, puis moi, je veux apprendre, tu sais, je veux apprendre avec ce que je suis, mais j'avais pas vu cette différence-là. Hey, ça va être différent. Je vais remarquer ça différemment dans mes prochaines, créations. Oui, oui, Ouais, oui, vraiment. Vraiment, tu sais, je dis souvent aussi, bon, les mains sont connectées au cœur. Pour moi, les mains ont une sagesse parce qu'elles font le pont entre les 2. Mais aussi, les mains nous permettent d'avoir un instantané, tu sais, une photo instantanée de ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu sais, qui est là tout à coup dans la matière, puis qu'on peut la voir. C'est comme: «Ah! Je peux voir ça, quel sens j'y donne à mmh, travers ça». Alors ça, vraiment, dans les prochaines semaines, ça sera comme un genre de mission d'observer ça, puis de pouvoir, ouais, revenir, pour en discuter. c'est ça. Ah! Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que là, comme je disais, on se connaît depuis, au moins 3 ans, si c'est pas plus, Ouais, via une coach, commune, ouais, je pour ne pense que ça pas fait la même plus que ça, là. ouais, je pense que oui, pour ne pas la nommer, Stéphanie est dessus. Nous, Ouais, on s'est connus par Stéphanie, puis on se connaît encore par Stéphanie, évidemment, parce qu'une fois qu'on connaît Stéphanie, on reste dans dans son, dans son sillage ou dans ouais. ce qu'elle dans ce qu'elle, expérimente puis qu'elle explore. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tout à coup, tu as décidé de prendre le parcours du carnet ou que tu as décidé de prendre le parcours de Moi au cœur de moi? Je pense que j'étais en transformation, puis, je m'aperçois que souvent, c'est mon mental qui prend le dessus puis il se dit: «Bon, ben, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire». Puis je veux aller un peu plus loin. Je veux vraiment aller être capable de connecter à ce que je ressens vraiment, puis mettre en action ce que je ressens vraiment. Puis ça, à cause de mon mental qui est très, très fort, des fois, ça me met des embûches. Puis, j'ai pensé qu'en passant par la créativité où là, la tête, oui, elle peut embarquer un peu, mais c'est plus c'est plus difficile parce que tu vas faire des choses, puis là, tu vas être surprise: «Ah! J'ai fait ça», puis là, ça t'amène ailleurs que c'est pas le mental. Fait que c'était vraiment dans une démarche pour aller plus profond à l'intérieur de moi, au lieu d'être dans: «Ah ben, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois faire». Je suis en transformation, puis j'ai besoin de ça. Je suis en train de créer des choses aussi, puis j'ai besoin d'être plus connectée avec moi pour évoluer. Oui, oui. Et là, donc, oui, il y a comme un besoin de se voir autrement, finalement, à travers ça, tu toi te voir, puis quand on se voit autrement, quand on se voit différemment, nécessairement, ça implique une transformation. Parce que tout à coup, on se voit plus dans la même dans le même silo ou, tu sais, dans le même angle qu'on se voyait. Il y a comme quelque chose qui s'ajoute, il y a des facettes finalement qui s'ajoutent à ça. Mais bien sûr, j'imagine que parce que par expérience, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est pas un élément qui arrive et qui fait tout le changement. C'est comme un ajout de plusieurs éléments, puis tout à coup, cette combinaison-là fait: «Ah, oui, là, je suis rendue» et là, je pense que toi, il y a eu pour avoir suivi avec toi,
la marche afghane, pour savoir que tu es avec le souffle et tout ça. Je pense que ça, c'est des éléments peut-être en amont qui, amènent finalement une combinaison, aujourd'hui où tu te dis: «Ben oui, je suis prête à changer». Ben, je pense aussi longtemps je me souviens, j'ai toujours voulu évoluer. Puis à chaque étape de ma vie, il arrive certains éléments qui m'amènent à un peu plus de conscience. La conscience pour moi est très importante. Dernièrement, ben, ça fait peut-être 4 ans, j'ai été en contact avec la marche afghane. Puis ça, je vous en parlerai plus, mais dans la marche afghane, il y a une partie qui est la libération du souffle et ça m'a beaucoup interpellée, la libération du souffle. Fait que oui, j'avais la marche afghane, j'avais cette partie-là dans la libération du souffle, mais je voulais en savoir plus. Fait Mmh. que j'ai continué avec l'enseignant que j'ai trouvé, à me former pour comprendre vraiment. Parce que le souffle est ou la respiration, ça vient du système nerveux autonome. Donc, j'ai pas besoin de penser à respirer, ça respire tout seul. Comme notre cœur bat tout seul, notre digestion se fait tout seul, mais le souffle a aussi une dimension volontaire. Et là, je peux travailler avec ça. On a juste à observer quand on est stressé ou tout ça, justement, quand on est stressé ou qu'il se passe quelque chose, si on s'observe, on peut s'apercevoir qu'on respire superficiellement. On peut rester comme ça, mais si on en devient conscient, on peut prendre 3 grandes respirations, puis Mmh. déjà le stress va diminuer. Ça, c'est la première étape. Mais le souffle est aussi comme le résultat de toutes les tensions de mon corps. Ah! C'est beau ce que tu dis là, le résultat de toutes les transformations qui se passent dans mon corps. Les pas les Ah! transformations ben, là, tu viens de dire quelque chose que j'ai pas dit, mais c'est Un vrai lapsus, aussi. j'ai fait un lapsus. Les Oui, tensions, tu avais dit les tensions, hein? oui, mais peut-être que c'est les transformations. Mais c'est les Aussi! transforma aussi, parce que quand tu commences à libérer les tensions, tu commences à libérer le souffle et si tu libères le souffle, ben, tu commences à te transformer. Fait Ben que oui! Quelle révélation! fait que c'est vraiment ça. Puis ça, ça, c'est tellement fascinant de voir que je l'utilise pourquoi ça m'interpellait aussi, c'est que je travaille avec les corps, puis, quand les gens viennent en massage, je peux faire une période où ce que je commence par libérer le souffle. Oui. Fait que j'ai des gens qui vont arriver, puis là, évidemment, pour voir comment est leur souffle, je vais leur demander de marcher, d'observer leur souffle, d'observer comment ils déposent leurs pieds par terre, puis comment ils sont dans leur corps. Y a-tu des tensions et tout ça? Fait que là, ils me reviennent, puis ils me disent: «Ah oui, j'ai des tensions dans les épaules, puis il me semble que je respire pas profondément». Mais là, moi, en les observant, je vois où ce qu'il y a des tensions, puis là, essai-erreur, je commence à défaire certaines tensions avec les techniques que j'ai appris en libération du souffle. Puis là, j'ai refait marcher, puis je refais faire quelques petits mouvements. Je refais marcher, puis c'est vraiment des mouvements là, qui sont pas sont je rentre pas dans le corps, là, c'est vraiment très léger. Puis là, au bout d'un certain temps, ils se disent: «Oh mon Dieu, il me semble que ma respiration est plus profonde. Ah, intéressant». Après ça, je dis: «Ton pied», ah, ouais, il se dépose, on dirait que je suis plus ancrée, il se dépose plus facilement. Ah, intéressant. Puis là, je lui parle: «Puis tes épaules?» «Ah ben, mes épaules, ça a diminué, j'ai moins de tension, je les sens quasiment plus, mais j'ai juste libéré le souffle». Mmh. Fait que moi, ça me fascine. Je sais pas tout encore, c'est pour ça là, que je suis tellement attirée par ça. Je veux toujours en savoir plus. D'ailleurs, vendredi,
je retourne encore à une autre formation là-dessus parce que ça m'intéresse tellement, puis ça peut aider, mais ça nous aide physiquement, mais ça nous aide plus que physiquement parce que si tu respires bien, tu passes à autre chose. Ben oui, et c'est là que la Tu te transformation transformes, est là. comme Oui, tu c'est ça, dis. c'est là que la transformation est là. Mais Oui, après, moi, ce que je vois, c'est à quel point le souffle, et tu l'appelles comme ça, puis j'aime beaucoup ça, hem, c'est comme un niveau supplémentaire de la respiration. C'est comme si tout à coup, la libération du souffle, c'est une conscience accrue finalement de soi à travers son corps. Comme oui. une porte d'entrée finalement à prendre plus de conscience de ce qui se passe dans son corps, puis de localiser: «Ah tiens, oui, c'est vrai, je me sens tendue à tel endroit, à tel endroit». Puis là, juste d'amener, tu sais, toi, dans le fond, tu es comme un guide, juste d'amener à cette conscience-là tout à coup: «Ah ben, c'est vrai, je respire plus profondément, j'ai moins de tension, il y a quelque chose qui se passe à travers ça», mais de passer par le souffle, je trouve que puis je trouve en même temps aussi, c'est immensément métaphorique parce que, tu sais, le souffle, ben, on va utiliser ça beaucoup aussi, tu sais, pour, ben, tu sais, le souffle divin ou le souffle sacré, ou il y a quelque chose, il y a une dimension qui est plus grande que juste la respiration, je trouve. Ah, Mais j'avais bon, pas pensé à ça comme ça, mais c'est c'est dans mes vraiment intéressant. croyances. Oui. Non, 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 mais ça fait du sens. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais J'apprends avec ça moi aussi, là. ben oui, ben oui, ben oui, ben puis même si ça fait 4 ans que tu le fais, puis là, tu apprends encore des choses, moi je trouve Oui. ça absolument extraordinaire. Et là donc, la cette libération du souffle-là, elle a comme un impact finalement. Puis là, tu as raison, on peut pas dire à notre cœur je peux pas avoir une certaine forme de contrôle sur mon cœur puis dire d'arrêter pour, les les 10 prochaines secondes ou la prochaine minute ou la même chose sur, la digestion, tu sais, je peux pas dire à mon estomac: «Arrête de digérer pour les 30 prochaines minutes», tu sais. Mais le souffle, c'est vrai, on peut, par notre conscience, Ouais. finalement, heu, faire en sorte que, ben, on le ralentisse, on l'augmente, puis on le fait différemment, plus en profondeur, plus en superficiel. Il y a comme quelque chose, il y a une espèce de conscience qu'on peut amener là, à travers ça. Puis là, c'est là ton lien avec la marche, je crois. Oui, beh, la marche afghane, ce qu'on fait, c'est qu'on c'est une marche rythmée sur la respiration. Donc, c'est sûr qu'on travaille avec la respiration. Fait que si je commence à marcher, puis mon souffle est court et tout ça, ça va déjà moins bien. Fait que dans cette pratique-là, ce qu'on apprend, c'est à libérer le souffle, puis après à marcher et à observer la différence. Fait que là, on s'aperçoit qu'on que la marche est plus facile, que notre respiration est plus facile. Puis la marche afghane nous amène à avoir à différents rythmes. Tu sais, je peux être juste marcher régulièrement avec un rythme régulier, mais je peux être obligée de marcher plus vite, donc je fais une marche plus tonique. La respiration s'ajuste. On a différentes, respirations pour différentes sortes de marches. Puis je peux aussi m'entraîner à faire des marches plus méditatives. Donc encore une fois, beh, on adapte notre respiration puis notre marche, on les fait rythmer ensemble au rythme de la méditation. Mmh. Et c'est vraiment intéressant dans ce sens-là parce que la marche afghane, c'est pas juste la marche, c'est développé autour d'une je cherche le mot là, une suroxygénation, une oxygénation Oui. maximale du corps. Parce qu'on va parler de marche, de souffle, mais on va parler de d'autres éléments aussi qui nous aident à améliorer le souffle comme, la peau qui est un grand, un grand organe. C'est le plus grand, en fait, c'est le plus Oui, grand du corps humain. oui, fait que le brosser à sec, on élimine, mettons les peaux mortes, puis le corps peut mieux respirer. Fait que ça, c'est une des il y a différentes choses, qu'on apprend là-dedans. Je veux juste, pour pas m'oublier, les prendre ici. Je les avais écrits parce que quand on parle, des fois, on oublie des petites choses.
afghane. Fait que, oui, on a les rythmes spécialisés, mais on a aussi une approche, originale d'oxygénation. On a des rituels de soins comme l'hygiène nasale. Puis ça, quand on a des rhumes, si on faisait déjà ça, on s'aide beaucoup. Le brossage du corps à sec. On a aussi les smoothies verts, les douches froides, difficiles à apprivoiser, mais qui peuvent être tellement précieuses. Fait que on apprend tout ça, dans la marche afghane, puis c'est une série comme de 4 rencontres avec lesquelles on procède petit à petit pour, voir tous ces items-là. Oui, oui. Moi, je l'ai fait cet atelier-là avec toi et j'ai appris tellement de choses. J'ai appris tellement de choses, puis je pratique encore ça. Moi, évidemment, avec toutes mes bains de forêt des derniers mois, c'est vraiment la respiration rythmée méditative, en fait, que j'aime intégrer, mais j'avais pas compris avant comment la respiration fonctionnait pour m'amener encore plus dans cette méditation tout en oxygénant mon corps, tout en connectant encore plus finalement avec l'extérieur. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant de pouvoir s'observer à travers cette marche-là. Puis je trouve que ça donne un sens. Ça donne plus de sens que juste dire, ben, je vais aller prendre une marche de 10 minutes, faire le tour du carré de mon quartier. Ben oui, on peut amener cette marche afghane-là, cette technique-là, mais on pourrait le faire juste en marchant tout simplement sans rien faire de plus, mais là, c'est comme ça amène un sens profond, plus profond en tout cas, je trouve un niveau différent à ça. Mais tu as raison, la douche écossaise, faut s'y mettre, puis faut expérimenter pour voir comment on peut, se Bon, décider à mettre la douche à froid. oui, puis on y va à notre rythme, hein. Oui, Il y a rien à bousculer, on y va au fur et à oui, mesure. Puis même, tu ouais, sais, autant qu'on peut faire pour, être, dans un autre conscience, mais j'avais des gens qui ont pris la marche afghane, puis ils me disaient: «Quand je monte les escaliers, je pense toujours à ma marche afghane, c'est plus facile». Fait que, tu sais, c'est autant avec plus de conscience que pratico-pratique, mais qui est de la conscience aussi. oui. Mmh. Oui, définitivement. Mais moi, je vois, en tout cas, à partir du moment où je me suis ouvert grâce à toi à la respiration, au souffle, ça a transformé aussi ma façon de proposer la centration, que je fais toujours avec les créatifs qui sont dans mes ateliers au départ, puis d'amener cette respiration-là. Bien sûr, moi, je fais ça différemment, mais cette conscience, que la respiration, c'est elle qui va t'accompagner, tout au long de ta création. C'est Ouais. elle qui va, et puis en fait, elle nous accompagne, hein, depuis le premier souffle jusqu'au tout dernier. Puis elle a une sagesse. Elle a une sagesse, la respiration. C'est le souffle, c'est une espèce de sagesse qui sait exactement comment faire pour nous accompagner. Donc, on amène la conscience, mais la conscience, puis un certain contrôle dans la centration sur la respiration, mais après, faire confiance que, elle va suivre, finalement. Toi, est-ce que cette respiration-là, comment tu vis ça par rapport, mettons, à la création quand tu crées tout ça? Comment tu intègres ça? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, ça fait une différence d'amener cette conscience-là dans la respiration sur tes créations OK. ou dans tes créations? Oui, avant d'aller à la création, Oui. je vais juste dire où ce que je l'avais exploré. Oui! Vas-y Je donc. l'avais exploré en méditation. Je donne des cours de Ah! méditation, Oui. puis une de mes rencontres de méditation, on avait fait des exercices de libération du souffle. Puis quand on s'est assis pour méditer, on s'assoit où ce que je médite, on s'assoit par terre, puis les jambes en indien. Des fois, la souplesse n'est pas toujours là, mais cette fois-là, quand on avait fait ça, le corps était plus souple. Je me suis assise, je me disais: «Oh mon Dieu, c'est plus facile». Puis la res la méditation a été plus profonde. Ça a été Mmh. était différente à un autre niveau.
Donc, j'ai dit: «Ah, ça a des impacts». Fait que c'est le fun de commencer à les utiliser ailleurs que juste dans la marche, Oui. parce que ça peut être utile. Puis là, quand tu m'as demandé comment ça tu m'as dit: «Comment tu fais ça avec la créativité?» Hey, j'ai dit: «J'ai jamais pensé de faire ça», mais là, je l'ai essayé. Oui, j'ai hâte de savoir! Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit: «Bon, ben, tant qu'à le faire, je vais prendre une activité». Fait que j'ai pris ton tarot de l'année. Tu sais, faire Oui, le tarot de oui, ton oui, oui, exercice de faire le tarot de l'année. oui. Fait que là, j'ai fait mes exercices de libération du souffle, puis là, j'ai commencé. Fait que la première chose que j'ai observée, c'est que j'étais comme plus d'accord d'y aller. Des fois, je suis comme réticente, j'ai de la résistance. Fait que la résistance avait diminué, puis j'avais le goût de le faire et j'étais pas dans: «Ah, c'est-tu vraiment la bonne affaire?» C'était la bonne affaire. J'avais pas ben, c'est comme si je m'étais enlevé le mental. Fait que «Ah oui, tu veux que je me choisisse une image? Le dois-tu? Ah OK, c'est ça». J'étais pas: «Oh non, c'est peut-être pas ça, je vais prendre l'autre page», tu sais? J'étais vraiment là-dedans. Fait que ça fait que j après avoir donc je me suis retrouvée avec moins de jugement, puis j'avais moins peur de me tromper. Puis après ça, quand tu nous demandes de faire des liens, puis avec les images et tout ça, ça venait plus facilement. J'avais l'impression que l'intuition était plus là. Puis même mon dernier tarot, j'avais juste un mot puis du blanc. J'ai dit: «Ben, c'est ça». Ben, tu l'avais dit pareil là, dans les choses, fait que, tu sais, j'ai accepté ce que c'était, puis c'était plus facile. J'étais pas dans le contrôle. Fait que j'ai dit: à continuer à essayer que lorsque je fais, mes rencontres de créativité». Ah! Hey, 3 impacts vraiment concrets, directs. Donc, un, ce que je retiens, c'est que tu avais moins de résistance à démarrer, en fait. C'était plus fluide finalement de dire: «Ben OK, c'est correct, j'y vais. Je me sens prête, je me sens en accord». C'est ça que tu as dit au tout début. J'étais plus d'accord, j'étais plus en accord avec ce que j'étais en train de faire, première Ouais, chose. Deuxième chose, c'est comme tu as senti que ça t'a déconnecté de la foldologie, du mental qui était là finalement, puis que tu étais moins dans le jugement. Donc c'est comme si le souffle avait enlevé peut-être de l'hypervigilance, du cerveau parce que tu vas te prêter à une activité, puis que là, il va surveiller ce que tu es en train de faire au cas où que. Puis la puis tu sais troisième, OK, oui, continue. oui, puis la Ben, c'est troisième, pas oui, ben, vas-y, on est vraiment dans une discussion là. ouais, mais c'est pas étonnant. Ben, quand tu dis ça, c'est parce que moi, je réfléchis en même temps. Oui, Là, je l'utilise. oui. C'est pas étonnant parce que ce qui cause nos tensions, c'est souvent la tête. Ben oui, ben oui, Fait que de pas l'avoir, ben, j'étais moins résistante. oui, oui. Puis donc la troisième, dans le fond, c'est la suite logique de tout ça parce que nécessairement, tu faisais plus de liens, les liens étaient plus faciles, tu étais dans ton intuition. C'est Ouais, ça, c'est ça. Et je trouve que le niveau est vraiment intéressant. Tu sais, d'abord, on désactive ce qui est en haut, on se sent plus prête. Ensuite, on est moins dans le jugement. Puis tout à coup, là, la plongée se fait. ouais. Totalement. Alors, wow! Ben, merci de me l'avoir fait penser, hein. J'évolue continuellement. Je pense que maintenant, je vais l'essayer dans tout ce que je fais. Ben oui, bien Pa sûr! parce que même avant notre rencontre, Oui, j'ai libéré mon souffle. J'ai dit: «Je vais voir ça aussi». ben, c'est ça. Donc, on fait ça comment, libérer son souffle? As-tu une petite pratique à nous faire un petit quelque chose pour nous faire comprendre de comment on peut libérer notre souffle? Ben, j'ai une sé en fait, quand on prend une personne individuelle, on va plus personnaliser. Bien sûr. Ouais. Mais j'ai quand même une série de, je pense, c'est 4 exercices, 4 ou 5 exercices qu'on peut faire, heu, tout le monde. Certains vont avoir un plus gros impact sur certains dépendant de leur tension, puis d'autres sur d'autres, tu sais? Fait qu'en faisant ces 5 là, souvent, on obtient un,
un résultat. Déjà, on voit une différence dans notre souffle. Fait que, pour ce faire, comme j'expliquais plus tôt, souvent, je vais demander de marcher au début, mais là, on ne le fera peut-être pas, mais ils pourront l'essayer s'ils veulent, de marcher, d'observer comment est la respiration, mais même assis. Ceux qui Oui, nous écoutent, là, oui, on va qui essayer écoutent ça. leur respiration. Comment la respiration est présentement? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est difficile? Puis souvent, je vais demander juste de respirer sans forcer. Juste suivre sa respiration. On ne force pas. Si on respire juste un peu, on va jusque-là, on expire. On ne force pas. Ça pourrait être la première chose à faire. Mmh. Tu vois, moi, je sens, en premiers abords, il se passe quelque chose au niveau du diaphragme, mais je viens de dîner juste avant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Peu importe. Ça, c'est Mhm. le mental qui cherche le pourquoi, mais si je sens qu'il y a quelque chose, c'est quand même d'une certaine fluidité, mais je sens qu'il y a quelque chose au niveau du diaphragme. Mmh, OK. Un autre exercice qu'on peut faire, fait que là, vous pouvez observer, bien là, vous avez observé, c'est de prendre des abaisse-langues. Mais là, si vous n'avez pas ça, peut-être des cartons ou Mes crayons, ça peut faire? peut-être. OK, Dans le fond, il faut sinon que tous les doigts soient dessus. oui, OK, parfait. Tous les doigts comme ça, là, j'ai mon Ouais. pouce de côté puis mes doigts. OK, parfait, c'est bon. Fait que là, on reste avec ça un certain temps. Ça a l'air, tu te dis, ah, ça ne fera pas grand-chose, mais ce que ça envoie au corps, c'est que on est en train de se déposer. Souvent, on est dans l'action, puis on ne se dépose pas tellement, mais le fait de mettre ses doigts sur quelque chose, on se dépose. On va le faire quelques secondes encore. Ah, Puis on oui, peut, oui, on, vas-y. fait que là, on peut regarder encore une fois comment juste explorer notre respiration. Peut-être qu'il y en a, tu sais, pour certains, il va y avoir déjà un gros changement. Pour d'autres, plus ou moins d'impact. Ça dépend toujours où sont nos tensions. Il y en a un dernier que je donnerais sur les 4, heu, parce que c'est souvent une place où il y a beaucoup de tension, les mâchoires. De prendre un crayon, puis de le mettre dans notre bouche, mais sans, on n'a pas besoin de fermer fort, on fait juste le tenir. Fait qu'on le fait un peu de temps, mais vous pourrez l'essayer plus longtemps si vous voulez par la suite. Puis souvent après, on va demander de bouger la mâchoire de gauche à droite très élégamment et d'avant arrière. Fait que ça a pour effet de libérer la mâchoire, mais la mâchoire est reliée au bassin. Donc ça a un impact sur le bassin aussi. Fait qu'on peut encore une fois Mmh. observer notre respiration. Je ne sais pas si tu as vu une différence? Mais l'exercice de la mâchoire, je suis pas certaine. C'était un peu bizarre, comme la première fois que je le faisais. Fait que ça serait peut-être pour moi à réessayer pour observer encore plus. Mais clairement, celui-là, là, je l'avais fait un bout après l'atelier de marche afghane avec toi, mais
je vais ressortir mes petits bâtons, en fait, parce que dès que je l'ai fait, bon, je te disais au départ, je sentais comme quelque chose au niveau du diaphragme, mais si dès que je l'ai fait, tout de suite, je suis tombée en enracinement. Chouk! Ça comme et même moi, j'ai cette facilité-là, là, je suis même arrivée tout de suite en auto-hypnose, en fait. Je suis tombée tout OK. de suite dans le alpha, tout de suite. Oui. Oui, Alors oui. ça, là, c'est juste wow! En ligne avec vous, les petits crayons dans les mains comme ça, fait que donc je te dis, moi, ça fonctionne les crayons. Et tout de suite, puis là, c'est comme si après ça reste, cet enracinement-là, puis cette connexion avec le alpha. Ouais. Ah oui, c'est vraiment puissant le souffle, là. On peut dire: «Ah, c'est juste le souffle». Non, 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 non. Il y a quelque chose avec le souffle. Oui, vraiment, vraiment. Alors, c'est intéressant d'expérimenter. Là, tu vois, c'est une combinaison avec ce que tu viens de dire, là. Puis là, ça va vite, vite, vite dans ma tête, là. Mais on pourrait, exemple, marcher au départ, marcher et avant de faire l'expérimentation, c'est juste d'aller se déposer dans notre journal avec une couleur, une texture, comment je le sens mon corps finalement. Donc, amener un visuel finalement sur une page de notre journal. Ah, intéressant! Ensuite, aller faire l'expérimentation avec les bâtons et là, reconnecter pour voir, puis prendre une deuxième page, puis aller juste se déposer avec la couleur, la texture, comment je sens mon corps maintenant dans ça, puis après, juste regarder, voir la différence. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une transformation dans les couleurs, dans les textures, dans la forme, dans la grandeur aussi, tu sais, l'expansion, Wow! tout ça? Ah, c'est vraiment intéressant ça! Wow! Hey! Wow! Plein de Wow! possibilités! Oui, plein de possibilités. Donc, vous voyez les créatifs qui sont en ligne avec nous, à quel point le souffle, j'aime ça dire ça, le souffle, oui, c'est comme un souffle divin, il y a comme quelque chose. Le souffle dans le corps, combiné avec la marche ou combiné avec, le journal, les couleurs, la créativité, ça a un impact direct à la présence à soi, finalement, à travers ça. Exactement. Et c'est là que tout à coup, quand on a cette présence à soi, mais on commence justement notre transformation. Et c'est drôle que tu dises ça parce que c'est justement la présence qu'on travaille quand on travaille le souffle. Oui, Mmh. oui. Et moi, c'est la création intuitive, pour moi, c'est de la présence à soi. C'est ça, c'est pas de la créativité de façon globale, générale. On n'est pas là dans l'esthétique non plus, mais cette présence-là qui fait un bien fou, qui amène dans la vraie partie de soi qui a besoin d'être vue, entendue et reconnue, hein. C'est arrêter Ouais. d'attendre après les autres pour ça, puis pouvoir se ramener à son souffle et à soi. Wow! Wow! Donc là, ces 4 exercices-là, en fait, Francine, là, tu nous donnes le goût d'aller plus loin. Est-ce que, comment on peut faire pour, en apprendre plus sur toi, sur ce que tu proposes, sur la marche afghane, sur le souffle? Dis-nous ça, là. OK. Ben c'est moi, ce que j'avais pensé, parce que des fois, c'est le fun de donner ces informations-là, mais ils se disent: «Mais j'aimerais ça les avoir». Fait que moi, à tous ceux qui veulent l'avoir, moi, je les inviterais à venir sur mon site, francinesaintpierre.com, Oui. puis d'aller dans Contact, puis de m'écrire: «J'aimerais bien avoir les exercices». Puis je vais vous les faire parvenir avec grand plaisir. Oui, ben, ça, c'était déjà prévu. Puis même aussi, je vais mettre le lien vers ta page professionnelle Facebook. Ah oui, Et OK. puis, oui, oui, c'est correct, Oui, c'est ça correct. Puis, vous pouvez aussi, vous aurez l'option aussi de cliquer sur «Message», envoyer un message à Francine. Elle va voir votre message dans Messenger, puis elle pourra aussi vous donner les 4 exercices, en fait, en papier ou en format téléchargeable. C'est ça que j'entends, hein? ouais. Ouais, tout à fait. Bonne idée, on aime ça. Puis pour ceux qui seraient intéressés à la marche afghane elle-même, c'est sûr qu'il faut être dans ma région.
Moi, je vais donner la formation à la prairie à partir du 15 avril. C'est 4 samedis matins consécutifs, de 10 heures à midi, puis on apprend toute la base de la marche afghane. Si jamais il y en a qui sont dans d'autres régions, ben vous pouvez me demander aussi parce que je connais d'autres formateurs partout au Québec. Donc ou même probablement en Europe. Il me semble qu'il y a des formateurs en Europe. Donc s'il y en a qui sont intéressés par la marche afghane, vous pouvez me dire: «Je suis intéressée, mais je ne suis pas près de la prairie. Connais-tu quelqu'un?» Puis je pourrais vous référer à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Puis en entrant en contact avec Francine de cette façon-là, vous aurez la possibilité aussi de s'inscrire à son infolettre, rester en connexion avec elle, dans son espace, parce qu'on a la même mission finalement, tu sais, c'est aider les femmes à, se réapproprier la lumière intérieure, hein, c'est ça. Oui, puis tu sais, en massage, j'ai reçu beaucoup de femmes qui sont pas bien. Mmh. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour qu'elles soient mieux, tu sais. Premièrement, libérer le souffle, mais aussi, les aider à être mieux dans leur corps physique pour les amener dans un deuxième temps à trouver un sens à tout ça. Oui, C'était oui. on il y a beaucoup de perte de sens présentement, puis les gens ont besoin mais pour retrouver du sens, il faut que tu commences par être bien dans ton corps. Puis moi, c'est mon expertise, le corps et la méditation. Oui, avec le souffle mélangé à tout ça, puis Ouais, avec, tu sais, le corps dans oui, la méditation parce que c'est le corps qui est là, ici présent, mais aussi dans le mouvement avec la marche afghane. Moi, j'aime beaucoup ta douceur dans tes ateliers, puis à quel point tu es aussi ouverte à ce qui se passe, tu pas, une personne qui a la vérité, puis qui est pas ouverte sur ce que les autres proposent, tu sais? Parce que je me souviens, entre autres, quand j'ai suivi les 4 fois pour la marche afghane, je me posais la question: «Pourquoi on inspirait et on expirait par le nez?» Puis je me souviens, j'étais comme: «Ben voyons», tu sais? Puis là, hem, j'avais posé la question, puis tu avais dit: je suis plus certaine». Puis là, chacune de notre côté, on a fouillé. Puis là, j'ai compris: «Ah tiens, parce que ça développe un espèce de gaz intérieur qui fait un vasodilatateur, qui est là». Mais tu sais, ça aurait pu te mettre mal à l'aise que je pose la question, mais finalement, tu as dit: «Ben non, tu sais, je suis pas certaine, fait que je vais chercher». Puis on a cherché, on a mis nos informations en commun ensemble, puis ça l'a enrichi finalement chacune de nous, ainsi que le groupe, à travers ça. Donc, moi, je trouve que tu es une formatrice extraordinaire, puis, je vais continuer de te suivre, c'est sûr. mais moi, je pense qu'enseigner, c'est continuer à apprendre d'une autre façon. Bien Fait que sûr. fait que moi, quand j'enseigne, là, j'ai pas la vérité, puis je reçois plein de choses que j'apprends moi-même. Donc je je suis loin de là de connaître tout puis d'être, c'est comme ça, tu sais? Ouais, ouais. Mais moi aussi, je suis dans cette même philosophie-là, en fait, parce que puis de toute façon aussi, quand on enseigne, il y a une grande part d'égoïsterie dans ça. Parce que c'est pour nous qu'on le fait finalement, puis c'est nous Évidemment. qui nous élève. Donc, Francine, la libération du souffle, la marche afghane, la méditation, en plus, je pense que tu donnes, on n'avait pas discuté de ça, mais, tu donnes de la tu es enseignante, pas enseignante, guide de méditation à Chambly, donc près Oui. de Montréal, donc pas à la Prairie, donc c'est Non. Chambly. Donc Je me ouais, promène sur la rive ça. sud. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis juste entre guillemets, entre parenthèses, juste vous dire, Francine est allée marcher plusieurs fois des bouts du chemin de Compostelle. Donc, elle a marché des bouts sans avoir connu la marche afghane et le souffle. Et là, je pense que tu prévois y aller et que tu as déjà peut-être fait déjà un voyage avec la marche afghane ou pas? Je me souviens pas. Je n'ai fait oui, le dernier, puis là, c'était vraiment exploration, je venais de l'apprendre, puis pour faire la marche afghane, vraiment, il faut pas que tu sois en train de dépasser tes limites. Ah, C'est vraiment,
parce que j'étais avec quelqu'un qui marchait un peu plus vite. Fait que j'étais portée à dépasser mon Oui, rythme. donc tu étais moins dans ta conscience. Oui, ben, j'étais consciente que j'étais pas dans ma conscience. C'est ça. Fait que par après, quand je suis revenue, là, j'ai fait des fois des marches seule, là, où je respectais mon rythme. Puis ça, c'est vraiment fascinant parce que je partais, puis je marchais presque pas vite parce que je voulais suivre mon rythme. Oui, Puis plus ça allait, plus ma vitesse augmentait oui, parce que c'est vraiment fascinant, oui. ça, là. Mais moi, je vis ça Mmh. quand je vais faire le bain de forêt, puis que je commence avec mon 5-8 là. Je suis comme: «Ah oui, là, il se passe quelque chose». Il y a comme un ralentissement intérieur. Il y a un ralentissement intérieur, mais tout à coup, la marche devient plus énergique. C'est comme, on C'est dirait oui, contre-productif, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. C'est comme l'énergie, tout à coup, se met à circuler, mais de la bonne façon à l'intérieur de ça. Donc, comme vous voyez, on est passionnés. J'ai l'intention, moi aussi, d'aller marcher un bout de Compostelle, Heu, d'ici mes 60 ans, j'aimerais beaucoup ça. Donc j'ai 57 et demi, et Francine est une excellente coach pour ça, pour moi. Donc j'y pose plein de questions et tout. mmh Mais heu, je pense qu'on a plein à apprendre donc sur le souffle, la méditation avec toi, la marche afghane, et aussi te suivre, parce que parfois tu donnes des choses en ligne aussi, des conférences et toutes sortes de choses. Alors, c'est juste un pur bonheur, Francine, de t'avoir reçue avec nous. Tu ressors avec quoi finalement? Ben, merci de m'avoir reçue. Non, j'ai trouvé je sais pas, durant qu'on jasait, tu m'as fait voir plein de choses que j'avais même pas observées. Fait que je j'ai encore appris, j'adore ça. Puis te replacer tu sais, il y a des choses que je savais, mais tu les as placées dans un autre contexte que je comprends différemment, que je vais explorer différemment. Hey, tellement merci de m'avoir, invitée dans ta salle à jaser. Ben oui, mais oui, mais oui, mais ça me fait extrêmement plaisir. Puis si ça peut aider d'autres créatifs qui sont Ouais. autour, qui sont dans ma communauté, à voir à quel point il y a plein de potentiel, il y a plein de chemins différents, il y a plein de portes d'entrée différentes pour revenir dans le sens de soi, revenir à l'intérieur de soi, et que quand une porte là, ça fait pas là, on en trouve une autre ou on laisse la porte nous trouver. C'est ça, c'est ça qu'on fait. Alors merci infiniment. Soyez assurés que Francine va revenir dans les lives de Louise à un moment donné, je vous le dis. On aura autre chose sous un autre angle à parler, ou peu importe, en tout cas, ça c'est certain, si elle le veut bien, bien évidemment. Pour ça, puis peut-être venir parler de son expérience de «Moi au cœur de moi» avec le souffle, on verra, hein? Peut-être que ça peut être vraiment intéressant d'amener ça, mais d'ici là, il faut que tu vives ton expérience. Alors jusqu'à Oui. la fin mai, là, c'est dédié à toi, totalement. Alors juste un rappel, les créatives, je vais mettre tout de suite après la diffusion, je vais mettre dans la description les liens pour pouvoir communiquer avec Francine, pour avoir les fameux 4 exercices pour la libération du souffle. Vous savez, ceux-là, ceux qu'on n'est pas, et c'est comme ça, on fait un beau sourire avec notre crayon dans la bouche, qu'on peut faire ça, entre autres, pour pouvoir vous inscrire à son infolettre aussi, qui est toujours très intéressante, et puis, la suivre, en fait, d'une façon ou d'une autre. Je vais tout mettre ça dans la description. Merci infiniment, Francine, de ta présence. Puis, avais-tu un dernier mot à nous dire avant qu'on se... Oui, ben, merci beaucoup à toi, puis à toutes celles qui ont pris le temps de nous écouter. J'espère que ça leur a donné un goût d'être encore mieux avec elles-mêmes. Ouais, ouais, Mmh avec vitalité, sérénité et et je disais élégance. élégance, mais de plus en plus, il m'en manque un. Fait que des fois, je dis avec élégance, puis des fois, je dis avec conscience. Ah, mais j'aime ça, avec conscience. Sérénité, vitalité et conscience. Ouais, ben, c'est ça, c'est en plein ça. Alors, merci infiniment, Francine, de ta présence, et pour toi, pour les créatifs qui nous écoutent, peu importe où vous êtes dans le monde, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, je vous aime. À bientôt les belles créatives. Bye bye.